Bonjour et bienvenue donc à cette petite série questions-réponses. Alors, je me permets donc de partager avec vous des questions qui me sont posées et d'y répondre d'une façon assez simple, sans qu'on se prenne trop la tête. Alors, moi, c'est Sylvain Bélanger, donc je suis thérapeute intuitif depuis plus de 35 ans. Et depuis plus de 25 ans, je fais de l'enseignement pour développer les pratiques intuitives et les soins de déprogrammation et énergétique. C'est ça ma spécialité. Et donc, une question qui m'est posée que je vais vous lire, c'est quand on parle d'hypersensibilité chez une personne, doit-on considérer cela comme un handicap, comme un signe de dysfonctionnement par rapport à la normalité, comme un état de disharmonie par rapport à un alignement? Ou pourrait-on considérer cela comme une perception plus subtile du monde environnant qui dénoterait d'une faculté, par exemple l'intuition, la clairvoyance, plus développée? Et dans ce cas, la souffrance pourrait-elle provenir d'une non-utilisation de celle-ci? Alors, c'est une question que j'ai trouvée quand même assez intéressante. Alors, évidemment, on sait que le terme hypersensibilité, les empathes, bon, toutes sortes de termes comme ça, qui mettent en évidence effectivement le degré de sensibilité que des personnes peuvent avoir. Et cette sensibilité-là peut les affecter. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans ce domaine-là, puis j'ai rencontré beaucoup de médiums, par exemple, qui me disaient qu'ils n'étaient pas capables d'aller dans une grande surface. Parce ils captaient au niveau de leur plexus solaire beaucoup d'émotions de l'entourage, et ce qui faisait qu'ils n'étaient pas capables de fonctionner dans ce contexte-là. Donc, vous voyez, ça c'est une chose que je me souviens, que j'ai entendue très fréquemment dans le passé. Aujourd'hui, je vois moins de médiums qui me parlent de ça, mais c'était à l'époque quelque chose de très fréquent. Et puis évidemment, cette hypersensibilité-là, évidemment, on pourrait dire quelque part que dans le milieu dans lequel on se trouve actuellement, à l'époque dans laquelle on se trouve, l'hypersensibilité a plusieurs raisons d'être. Évidemment, il y a le rythme de la vie, c'est-à-dire que chaque être humain doit suivre le rythme que la vie nous impose en quelque sorte. Et comme le rythme de la vie devient de plus en plus rapide, mais c'est évident que de plus en plus d'êtres humains qui commencent à devenir conscients de leur incapacité à suivre ce rythme-là. Ils deviennent donc hypersensibles au fait qu'ils ne sont pas en mesure de se conformer au rythme qui leur est imposé par la société. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais, qui est important à savoir. L'autre élément important, c'est évidemment, c'est le téléphone cellulaire, l'Internet, cette constante interaction avec des stimuli qui font évidemment qu'à un moment donné, notre corps puisse dire ben, ça suffit, j'en peux plus, je suis plus capable de tenir le rythme de ces stimulations-là. Donc, ça peut m'amener effectivement à développer une hypersensibilité. L'autre élément dont on peut parler, c'est évidemment il est reconnu que les gens qui ont de la difficulté à se connecter avec la Terre, donc la difficulté de s'enraciner, vont développer ce qu'on appelle de l'acidité dans leur corps. Et cette acidité-là va entraîner des dysfonctionnements dans leur corps qui peut entraîner donc de l'hypersensibilité aussi. Et puis évidemment, il y a donc des appareils qui ont été développés pour favoriser cette décharge de l'acidité de notre corps dans la Terre. Alors ça, c'est quelque chose évidemment qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Connectez-vous à la Terre, entre autres, qui parle largement de cette façon de faire-là. Donc ça aussi, ça peut évidemment être une des causes aussi de cette hypersensibilité-là. Alors donc, dans la pratique chamanique, cette notion d'hypersensibilité, tout est ramené au niveau de la pratique de l'enracinement. L'enracinement, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de me retrouver dans une position de verticalité. Cette position de verticalité fait que je me connecte avec l'énergie de la Terre, que je laisse descendre l'énergie du ciel à travers moi, je deviens un canal, et ce canal-là me permet donc de développer une forme d'alignement avec l'énergie tellurique, l'énergie cosmique, qui vont dire que l'être humain que je suis et véritablement assume sa grandeur. On pourrait voir ça comme ça d'une façon très simple. Et assumer sa grandeur, ça veut donc dire finalement assumer nos frontières. Parce que si je suis quelqu'un d'important, ça veut donc dire quelque part que mon entourage va reconnaître l'importance que j'ai. Il ne va pas commencer à vouloir effectivement intervenir ou interagir avec moi. Donc, ça veut donc dire que je vais assumer mes frontières. Et assumer mes frontières, mais c'est inévitablement me rendre plus conscient de ma sensibilité et être plus capable donc de pouvoir réagir à cet état émotionnel-là qui est en moi pour pouvoir justement me faire valoir ma vision, mon incarnation, etc., avec mon entourage. Donc, vous voyez que la pratique d'enracinement est une technique qui est vraiment très, très fondamentale chez les hypersensibles, puisque elle nous permet donc de travailler sur cette position de verticalité qui fait qu'on ne va pas sombrer. Quand on dit tomber amoureux, par exemple, tomber amoureux, c'est donc dire que je me tiens debout solide sur mes deux jambes, puis à un moment donné, quelqu'un qui va me déstabiliser, qui va faire que je vais tomber. Je vais tomber amoureux, donc je vais perdre mon pouvoir. Donc la pratique de l'enracinement
est quelque chose d'important pour nous amener justement à renouer contact avec ce pouvoir-là et donc être capable aussi de mieux se protéger de l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, c'est quoi? C'est les interrelations que j'ai avec les êtres humains. Parce que quand on parle d'hypersensibilité, ça veut donc dire que je suis très, très sensible à l'autre et moins sensible à moi. Ça, c'est une hypersensibilité possible. Évidemment, je peux être hypersensible aux phénomènes électromagnétiques. On parle de gens qui sont électrosensibles, qui vont donc à la difficulté à interagir, donc à se protéger des champs électromagnétiques, que ce soit par l'Internet, que ce soit des pylônes électriques, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve également assez fréquemment. Comme je disais tantôt, évidemment, cette déconnexion avec la Terre peut être un autre facteur qui fait qu'on n'est pas en harmonie avec notre rythme. On a tendance justement à se perdre justement dans le monde ambiant parce que comme on n'a pas de racines, on n'a pas d'ancrage, on n'habite pas notre corps. Donc évidemment, on peut se retrouver dans une position où on devient finalement happé par le monde ambiant également. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc pour répondre à la question, bien évidemment, est-ce que c'est un handicap? L'hypersensibilité, ce n'est pas un handicap, bien sûr que non. C'est un état quelque part qui n'est pas nécessairement un signe de dysfonctionnement, mais c'est un signe de sensibilité qui est à fleur de peau, pourrait-on dire. Et quand on est dans cet état-là, ça veut donc dire qu'on a à apprendre justement à accueillir cette sensibilité-là et à évaluer de quelle façon que ma sensibilité peut effectivement faire partie d'un cadre de la normalité. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'êtres humains qui fonctionnent sans s'écouter, qui vont finalement vivre déconnectés d'eux-mêmes, puis ça ne va pas leur poser de problème comme tel. Alors, si je suis quelqu'un d'hypersensible et je sens quelque part que cette hypersensibilité m'empêche de fonctionner comme tout le monde, c'est donc dire que mon corps souhaite me communiquer quelque chose, me demander effectivement de m'ajuster à un rythme qui me conviendrait mieux. Et c'est là évidemment qu'on va constater évidemment que quand on se dit, ben, que si je ne prends pas le temps de m'écouter dans cette hypersensibilité-là, que je ne prends pas le temps de reconnaître ce besoin que j'ai, moi, de tenir compte de cette sensibilité pour exister, ben c'est évident que je vais m'éloigner de ma normalité. Ce n'est pas de la normalité, c'est de ma normalité. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre ici, c'est que tous les êtres humains, on est tous différents. Et il y a des gens qui sont hypersensibles, qui ont donc une normalité qui leur oblige de reconnaître des besoins que d'autres êtres humains n'ont pas. Ça fait donc des êtres humains qui ont à apprendre à s'écouter. Et c'est certain que ces gens-là risquent d'être très connectés avec l'intuition et toute forme de démarche intuitive pour la simple raison que quand on est hypersensible, on est constamment connecté avec les autres. Alors, dans la pratique intuitive que j'ai développée, la pleine conscience intuitive, ce qu'on découvre finalement, c'est que tout être humain peut, par sa capacité justement à utiliser son imaginaire, de pouvoir se connecter avec quelqu'un d'autre et de capter des images, des sensations et des mots. Donc, évidemment, cette démarche-là va être augmentée, va être améliorée si je suis capable de me retrouver dans une position d'alignement, dans ce sens que je vais avoir appris à décoder en moi les besoins qui sont en moi, que je vais apprendre à prendre soin de qui je suis. Et en prenant soin de qui je suis, je vais me retrouver dans une position de verticalité qui va faire que je vais être capable d'interagir avec mon entourage plus facilement. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. C'est évident que les hypersensibles ont donc des caractéristiques des prédispositions à développer leur pratique intuitive, leur habileté intuitive, sauf qu'il faut comprendre qu'en général, les hypersensibles ne sont pas dans une position d'alignement, ils sont dans une position de déracinement, c'est-à-dire qu'ils sont en réaction avec le monde extérieur, qui les rend donc hypersensibles et qui les fait souffrir. Donc, c'est certain que la position de témoin, qui est l'étape première pour développer l'intuition, va leur être favorable. C'est-à-dire, le témoin, c'est quoi? C'est celui qui observe l'hypersensibilité qui est en lui et qui apprend à prendre soin pour que cette hypersensibilité ne devienne plus un obstacle pour son développement, mais qu'il devienne un atout. Et c'est là qu'il peut donc reconnaître que l'habileté intuitive peut donc finalement être une expression de l'atout en question. Donc, c'est quelque chose qu'on doit certainement reconnaître, mais pour être capable donc de développer cette habileté intuitive, il faut être capable de comprendre comment elle fonctionne. C'est pour ça que moi, j'ai développé une méthode pédagogique dans ce sens-là. C'est pour vraiment amener une personne à bien comprendre que oui, l'hypersensibilité est un signe que notre corps souhaite nous communiquer quelque chose. Il nous demande donc de nous normaliser à nous-mêmes. Et cette normalisation-là peut nous amener donc à reconnaître qu'on est quelqu'un d'intuitif, qu'on est quelqu'un qui est capable de capter ce qui se passe en lui, de capter son entourage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver certainement. La dernière question qui était là, c'était est-ce que dans ce cas-là, la souffrance pourrait provenir d'une non-utilisation de celle-ci? Donc, on parle de l'intuition ici. Bien sûr que la souffrance, c'est pas tant qu'on n'utilise pas notre intuition qu'on on se normalise pas avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met pas dans une relation d'harmonie avec nous-mêmes, ce qui va occasionner donc de la souffrance qui va nous amener justement à ne pas pouvoir donner un sens à notre vie.
Parce que l'hypersensibilité, si par exemple je deviens intuitif, je donne sens à mon hypersensibilité parce que je reconnais que grâce à cette hypersensibilité, je suis devenu intuitif. Si par exemple je suis hypersensible à la pauvreté dans le monde, et que grâce à cette hypersensibilité, à cette pauvreté-là, je deviens effectivement une personne qui est active pour aider justement des gens à moins souffrir de la pauvreté, ben, je donne sens à ça et je risque de normaliser à quelque part cette hypersensibilité en lui donnant une raison d'être. Alors c'est ça un peu que moi je dirais par rapport à cette question sur l'hypersensibilité. Bien sûr que c'est une réponse comme ça que je vous donne. Alors évidemment, si vous avez le goût, bien évidemment, vous pouvez revenir vers moi pour qu'on en puisse en discuter, qu'on puisse finalement arriver tous ensemble à mieux comprendre cette hypersensibilité. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine question-réponse.